Si tu penses que ce montant-là, c'est le montant réel de tes impôts, tu fais la même erreur que 80% des gens. Et les 20% restants, je vous vois déjà dans les commentaires. Mais personne ne fait cette erreur-là. Vous pouvez me croire, ça m'arrive presque tous les jours. Ce n'est en réalité que le solde de tes impôts qui prend en compte ce que tu leur dois et ce que tu leur as déjà versé tout au long de l'année. Regardons maintenant ensemble ce qui rentre vraiment en compte dans ce que tu leur dois. Certains diront, les impôts, quoi d'autre? Mais entre impôts, taxes, cotisations sociales, aujourd'hui, on mélange tout. Pourtant, ce sont trois choses totalement différentes qui peuvent rentrer dans le calcul de l'impôt. L'impôt, c'est ce que tu verses à l'État en fonction de tes revenus. Assez classique. Les cotisations sociales, ce sont des prélèvements liés au travail, sécurité sociale, retraite, chômage, et elles peuvent parfois être même plus élevées que l'impôt lui-même. Les taxes, quant à elles, sont spécifiques à certains biens et services. TVA, taxes foncières, taxes d'habitation, etc. Mais voilà le problème. Aujourd'hui, tout est souvent regroupé en un seul montant sur ta déclaration d'impôt. D'où la confusion. Savoir les distinguer, c'est comprendre exactement ce que tu payes et surtout, c'est un premier pas pour pouvoir optimiser. Distinguer pour mieux maîtriser, c'est la clé pour optimiser. Si tu comprends ce que tu payes réellement, tu peux identifier les leviers d'optimisation. Il faut savoir que certains revenus, par exemple, sont exonérés de cotisations sociales. Certaines dépenses sont déductibles d'impôts. Certaines taxes peuvent être réduites avec les bons investissements. Contacte-moi et je vais te montrer comment lire ton avis d'imposition ligne par ligne pour déceler les erreurs et surtout identifier les économies à faire et les investissements possibles.